On n'a pas besoin de changer immédiatement tout ce média et on travaille déjà sur un certain nombre de choses, notamment l'actualité au niveau du web. Et si vous avez consulté le site la semaine dernière, vous aurez vu que l'équipe s'est mobilisée autour de cette actualité très impressionnante qu'on a eue évidemment aux États-Unis, qui est venue s'ajouter au Covid, qu'on suit régulièrement. Et ça, c'était intéressant. C'est un premier signal fort sur la volonté d'intervenir sur le site avec une première vitesse. Tout de suite, et ensuite de continuer évidemment avec les éclairages, les analyses, les deuxième vitesse, troisième vitesse, les sujets sur lesquels le temps est très fort, il doit rester fort. Attention à pas l'excès de vitesse, vous avez en tout cas annoncé la couleur dans un édito, plus d'actualités sur les canaux numériques, plus de sujets romans et politiques, plus de journalisme sur le terrain, des rubriques inédites le week-end, des enquêtes, davantage de place au débat d'idées et à l'humour. Que de promesses sont-elles faites pour être tenues, Madeleine von Holtzen ? En effet, derrière ce petit paragraphe, j'ai dit, il paraît qu'il faut... Vous avez pu dire parole aussi. Il faut promettre peu et réaliser beaucoup. Donc voilà, c'était une manière de dire qu'on a cette ambition, beaucoup d'ambition, parce que cette grande chance d'avoir ce changement de propriétaire dans un moment plutôt difficile, morose, pour l'économie, pour les médias, bien sûr, en général, pour la Suisse romande. Et donc, cette chance de pouvoir avoir cette ambition, et donc on a envie d'y croire, précisément, on a envie d'avoir cette audace. Et je pense que beaucoup de lecteurs aussi ont cette envie et ont envie d'avoir ce média de référence fort pour la Suisse romande, puisque la Suisse romande est une région importante et donc a besoin aussi de médias forts. Une Suisse romande importante et presque étonnamment attractive pour les médias, puisque nouveau temps, mais aussi dès le 1er mars, arrivée de Watson, 1er juin du Blick. Suisse romande sont des pure players, donc concentrés vraiment sur tout ce qui est Internet. Vous avez hésité à passer au 100% numérique, par exemple? Alors, vous avez aussi oublié de mentionner ID News. ID News aussi, qui était préexistant. Qui est un pure player et qui va aussi, en principe, être racheté par la Fondation Aventinus. Et donc, nous allons pouvoir travailler sur les deux canaux, sur tous les canaux, en fait, sur cette complémentarité entre le numérique et la présence papier avec justement, je pense, des rythmes et des utilisations de ces supports différents par les lecteurs en fonction du moment de la journée ou du week-end aussi. Il faut dire qu'il y a le week-end qui est très important aussi pour le temps, avec son cahier week-end, avec la culture, avec les livres, avec toute cette actualité qui vient aussi nous amener d'autres regards et d'autres informations après les semaines qui sont parfois chargées et lourdes en actualité. Mais justement, pour ces Watson et autres Blick Suisse romande, ils donnent un vent de fraîcheur, on ne va pas se cacher, sur la presse. Ils ont même annoncé qu'ils voulaient renouer avec le passé de révélations, etc., un peu faire bouger les lignes. Ils s'adressent aussi peut-être plus aux jeunes. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes passé peut-être pour le vieux journal papier, certes de référence, mais un peu peut-être désuet pour certains? C'est un enjeu, c'est sûr. Tout le monde cherche cette audience, ces lecteurs plus jeunes. Donc tous les médias sont en train de parler de ces. Je vois que vous avez un smartphone, c'est un bon début. Oui. Quand même. Non, c'est sûr. Je pense que c'est bienvenu en fait. Ça va, disons, ces nouvelles venues sur ce paysage vont évidemment amener de la concurrence. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde surtout ? C'est une bonne question. Je pense que ça va être difficile, effectivement. On verra dans 2-3 ans. Mais tant mieux pour l'instant. Tant mieux pour les auditeurs, tant mieux pour les lecteurs, tant mieux pour la Suisse romande. Et à nous d'être meilleurs et de faire la démonstration que le temps est important et à sa place. Et parmi les nouvelles du temps, une qui est chère aux Genevois, c'est votre retour à Genève, puisque historiquement, le temps était un journal genevois. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous de vous avoir ici ? Alors, ça va changer. Ça parle code postal. Un petit peu plus probablement de sujets genevois, puisque c'est clair que le lieu de la rédaction a un impact sur la manière de couvrir l'actualité. On devra justement faire attention au reste de la Suisse romande, puisque le temps n'est pas un journal genevois
et ne doit pas le devenir. Vous avez dit néanmoins que vous souhaitiez vous intéresser plus à l'actualité de Suisse romande, la politique, etc. Ça laissait sous-entendre qu'il y aurait peut-être un peu moins de national et d'international, ce qui est pourtant votre ADN. Non, pas du tout. Non. Alors ça n'est pas du tout le cas. Donc la nationale, l'international reste extrêmement important et on le voit ces jours aussi pour les lecteurs du temps. L'actualité internationale et nationale, politique, économique sont des éléments très forts de l'ADN du temps et elles resteront. Merci beaucoup Madeleine von Holtzen. Et je vais me permettre la question piège juste pour terminer. Il y a une élection complémentaire au Conseil d'État là dans 3 mois. Votre pronostic? Oh là là. Non, j'ai pas de pronostic. Rendez-vous. Je me réjouis de voir. Rendez-vous le 7 mars. Merci à vous Madeleine von Holtzen, rédactrice en chef du Temps.